Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre sereinement. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger. Alors, bonjour à vous tous et toutes qui êtes en virtuel, en communion avec nous autres, que ce soit cette communauté de Tévalin, comme les personnes d'ailleurs aussi. Pour le Seigneur, il n'y a pas de frontières, hein, c'est comme si c'était ouvert à tout le monde. Puis ensemble, encore, on vient communier à lui, à son esprit, à ses invitations. On vient encore se faire relancer par lui. Ce matin, toute la semaine, ça va être la communauté de Saint-Honoré qui va être avec nous. Puis ce matin, comme notre lecteur, ça va être M. Roger Filion. Alors, je l'accueille de manière spéciale. Puis je fais un petit clin d'œil à la communauté de Saint-Honoré, d'une manière particulière. Comme toujours, on aime ça placer devant l'autel des petites fleurs qui symbolisent nos prières personnelles pour du monde, des gens qu'on aime, etc. Puis ce matin, on n'oublie pas encore nos frères et sœurs de Russie, de l'Ukraine. On est sensible à tout ce qui se passe par là-bas. On demande qu'il sorte quelque chose de plus, d'un meilleur. Puis ce matin avec vous, j'aurais envie de prier aussi pour cette petite femme qui était happée du bois Saint-Paul vendredi, en marchant avec son chaumeau, je pense. Là. Puis elle est décédée, une petite femme de 32 ans, 2 enfants. On prie pour les membres de la famille et tous les proches. On prie des fois pour tous les drames d'un bord et de l'autre qui se passent comme ça, vitement. Puis que des fois, parce qu'on ne fait pas attention, des fois on fait attention pareil, puis il arrive des choses. On porte ça ensemble, on est solidaires, ça nous fait bien de quoi. Alors, commençons encore dans cette foi qui nous rappelle qu'il y a un Dieu qui va être notre berger. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, que la grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Alors, l'ancienne d'entrée comme une sorte de parole d'espérance. Dieu se tient dans sa sainte demeure. Dieu fait habiter les siens unanimes dans sa maison. C'est lui qui donne à son peuple force et puissance. Alors, une des grandeurs qu'on a, puis une chance, c'est la prière, où on vient puiser dans le Seigneur sa lumière, sa force, son amour. Prions-le. Dieu notre Père, toi tu protèges ceux et celles qui espèrent en toi. Sans toi, nous le reconnaissons, rien n'est fort et rien n'est saint. Mais multiplie encore pour nous les signes de ta miséricorde, afin que sous ta conduite et sous ta direction, en faisant un bon usage des biens qui passent, nous puissions déjà nous attacher à ceux qui demeurent toujours, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître pour une vivante espérance, grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. Cet héritage vous est réservé dans les cieux,
à vous que la puissance de Dieu garde par la foi pour un salut prêt à se révéler dans les derniers temps. Aussi, vous exultez de joie, même s'il faut que vous soyez affligés pour un peu de temps encore par toutes sortes d'épreuves. Elles vérifieront la valeur de votre foi, qui a bien plus de prix que l'or, cet or voué à disparaître et pourtant vérifié par le feu, afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur quand se révélera Jésus-Christ. Lui, vous l'aimez sans l'avoir vu, en lui, sans le voir encore, vous mettez votre foi, vous exultez d'une joie inexprimable et remplie de gloire, car vous allez obtenir le salut des âmes qui est l'aboutissement de votre foi. Parole du Seigneur. Alors, le répond du psaume, « Le Seigneur garde toujours mémoire de son alliance. » De tout cœur, je rendrai grâce au Seigneur dans l'assemblée parmi les justes. Grandes sont les œuvres du Seigneur, tous ceux qui les aiment s'en instruisent. Le Seigneur garde toujours mémoire de son alliance. Il a donné des vivres à ses fidèles, gardant toujours mémoire de son alliance. Il a montré sa force à son peuple, lui donnant le domaine des nations. Le Seigneur garde toujours mémoire de son alliance. Il apporte la délivrance à son peuple. Son alliance est promulguée pour toujours. Saint et redoutable est son nom. À jamais se maintiendra sa louange. Le Seigneur garde toujours mémoire de son alliance. Acclamation. Alléluia, Alléluia. Jésus-Christ s'est fait pauvre, lui qui était riche, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, inscris-toi ta parole dans notre esprit, mets-la encore dans notre cœur. Mets-la sur nos lèvres et toujours plus dans notre vie. Amen. En ce temps-là, Jésus se mettait en route. Quand un homme accourut et tombant à ses genoux lui demanda « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage? » Jésus lui dit « Pourquoi dire que je suis bon? Personne n'est bon, sinon Dieu seul. Tu connais les commandements. Excusez. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne. Honore ton père et ta mère. L'homme répondit, « Maître, tout cela, je l'ai observé depuis ma jeunesse. » Jésus posa son regard sur lui et il l'aima. Il lui dit, « Une seule chose te manque. Va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres. Alors tu auras un trésor au ciel. Puis viens, suis-moi. » Mais lui, à ces mots, devint sombre. Il s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alors Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples, « Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles. Jésus, reprenant la parole, leur dit, « Mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre eux, « Mais alors, qui peut être sauvé? » Jésus les regarde et dit, « Pour les hommes, c'est impossible,
mais pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu. Acclamons la parole du Seigneur. Alors, j'espère que vous priez tout le temps pour ceux qui font la prédication. C'est redoutable, hein? C'est un balbutiement, c'est grand. La parole, c'est incroyable. Moi, le Seigneur fait sortir ça comme il faut que ça sorte parce qu'il y a tellement de stock. Ce qui m'a frappé bien gros dans la parole, c'est drôle, hein? C'est l'invitation que Jésus a faite au jeune homme qui avait bien des biens. Hein? C'est « Suis-moi ». Suis-moi. On va se répéter ça. Seigneur, il me dit, suis-moi. Nous autres, des fois, Saint Paul, il parle, Saint-Pierre qui parle que la foi, c'est comme un trésor, tu sais. Puis on purifie l'or par le feu. Puis la foi a moins de purification parce qu'on peut tout la réduire, la rapetisser. On peut penser un peu comme un jeune homme qui avait des grands biens, que c'est, la foi, c'est croire à des lois. Croire à des commandements, croire à des règles, croire à des valeurs. Puis la foi, c'est pas ça. Tu sais, le jeune homme riche, le jeune homme encore avec des grands biens, c'était pas un gars banal. Tu sais, il essaie de pratiquer des belles choses, choses qui ont du bon sens, qui font du bien, qui font pas de mal. Il dit, mais il reste son appétit. Il manque de quoi. Puis nous autres, il faut écouter ça. Seigneur nous fait un clin d'œil important, un signal. Si c'est arrivé à lui, qui avait des grands biens, il aurait normalement tout pour être heureux, comblé, rempli. Il manque de quoi? Mais pourquoi qu'il manque de quoi? C'est ça qu'il faut se demander. Puis nous autres, il faut être à l'écoute. On a tous des biens, on a toutes des possessions. On est habitué de faire notre vie, hein, de la contrôler, nos progrès. Puis il faut écouter notre intérieur profond. Je suis comblé complètement. C'est-tu un qu'à ça que je t'ai appelé dans ma vie? Il dit, bon maître, le Seigneur, il dit, pourquoi tu m'appelles bon? Il y en a un qui est bon. Alors nous autres, là, hein, c'est quoi notre foi? C'est une aventure avec notre Dieu. C'est fou braque. Excusez, il dit le mot, là. C'est fou. C'est fou. Ce Dieu qui nous a fait, qui nous a créés, qui a voulu qu'on existe. Il nous a aimés par avant, puis c'est pour ça qu'on est là. Il a voulu une aventure d'amour avec lui. Nous autres, on parle de la vie éternelle ce matin, on pensez à notre réflexe. Oh, la vie éternelle, ça va être quoi? On va retrouver nos êtres chers. On pense à ça. Puis c'est pas faux, là. C'est vrai qu'on les a retrouvés. Mais la vie éternelle, c'est tout ça. C'est ça, mais c'est autre chose. Jésus nous le rappelle sans vouloir. On va rencontrer celui qui a peint de la bonté, là. Il est la bonté. Puis tous nos êtres chers, qu'on a comme goûté un petit quelque chose de la bonté, un petit quelque chose de l'amour, quelque chose qui nous a fait du bien, là, c'est Dieu qui les a mis au monde. C'est lui, dans sa bonté, avec un grand B, qui a déposé quelque chose, un petit peu de sa bonté, dans tout le monde. Puis là, nous autres, on va être en contact avec ce Dieu-là qui était la source de tout cet univers qu'on admire, qui nous captive, qu'on n'en revient pas. Encore en fin de semaine, à Découverte, on nous parlait des racines des arbres. Il n'y avait pas d'intelligence à nulle part, pas de tête, mais c'est comme si tout dans les racines, tout ça, c'est comme une intelligence dans les racines là, qui se met en communion avec d'autres arbres. Mais on a une chance incroyable. On découvre des affaires de cette puissance de création-là qui vient de Dieu, qui est incroyable, qui nous montre que c'est un niveau, puis il y a une bonté là-dedans, etc. Alors, Seigneur, c'est comme s'il nous disait, écoute, ce que je te propose dans ta foi, c'est une aventure avec moi. Suis-moi. Suis-moi. Puis, tu sais, nous autres, notre foi, c'est souvent le contraire qui se passe. On a envie de dire au Seigneur, suis-moi. Suis-moi. Regarde, moi, je fais mon affaire, puis de temps en temps, je te mène dans ma vie un peu. Je te donne un peu de place, tu sais. On ne s'en rend pas compte, on pense que c'est ça, la foi. Mais tranquillement, la foi est appelée à nous conduire, à sentir que Dieu il est comme un compagnon d'amour, de route. Un peu comme quelqu'un qui tombe en amour. Hein? On dirait que le reste, c'est plus d'importance. C'est l'amoureux, l'amoureuse que là prend toute la place. Puis,
Céline Dion disait « J'irai partout ce que tu iras ». Mais je sens qu'elle dit « Écoute, si t'es pas là, je vais bien boire n'importe où, ça ne m'intéresse pas. Mais partout ce que tu vas être, ça m'intéresse. Je t'aime, t'es mon amour. » C'est un peu ça, nous autres, tu sais, l'aventure avec le bon Dieu, c'est comme découvrir qu'en Jésus, ce Dieu-là, qui est toute la bonté, qui est notre Père, qui est notre mère, qui est notre frère, notre sœur, il est comme notre enfant, il est comme tout ce Dieu-là. Puis on demande de découvrir ça. Tu sais, une richesse en Jésus qui est là, qui est comme pour nous. On sait une aventure où notre vie est trop grande pour nous autres. Elle nous échappe, elle est plus grande que nous. Puis Seigneur, il a rêvé qu'on l'invente ensemble. Puis comme si lui, il avait le souci de nous conduire vers notre grand bien, notre épanouissement, ce qui va nous remplir vraiment. Puis, quand on y pense, c'est une bonne nouvelle de sentir que moi, vous, nous autres, on ne peut même pas réduire ce qu'on est à nos êtres chers, à nos possessions, à ce qui nous entoure. Même si ça nous captive, même si on n'en revient pas, même si on trouve ça grandiose, même si des fois on tombe en extase, puis ça nous arrive tous. Mais on est fait pour celui qui a fait tout ça, qui dépasse tout ça. On est fait pour l'infini. On est fait pour le top. Non, mais c'est quelque chose de grand. La foi comme un trésor. Un trésor qui est grand, plus grand que nous. Un trésor qui dit, c'est une relation avec quelqu'un. Tu sais, la foi, c'est une relation de confiance, de foi, de confiance, d'espérance, d'amour. C'est tout ça, là. Puis ça se développe. On prie pour qu'on le développe. On prie pour qu'on ne sente pas que notre foi, c'est une affaire de tête, une connaissance puis un savoir. C'est frais au bout de ça. Quand on pense à nos êtres chers, on ne pense pas à la tête. On pense au cœur. On pense à des beaux souvenirs, on pense à toutes sortes d'images. Tu sais, on prie pour qu'on découvre. Puis le Seigneur, il nous dit, écoutez, cette fois-là, quand je vous propose, là, l'aventure avec moi, là, est plus grande que vous. Tu sais, lui, il ne voulait pas échapper certaines affaires. Il est tenu bien triste. Puis le Seigneur, il nous dit qu'il y a un grand secret. Pourquoi qu'on prie tout le temps, moi comme vous? Seigneur, je sens qu'il y a quelque chose de grand là-dedans. Je sens que c'est à ça que je t'ai appelé, puis tout le monde, de mes frères et sœurs, puis ceux que j'aime, etc. Mais, hey, conduis-nous, guide-nous. T'es mon berger. T'es notre berger. Tu connais nos secrets. Tu sais qu'est-ce qui va nous combler vraiment. On se confie à toi, on sent qu'il y a peut-être quelque chose qui m'échappe, quelque chose que je ne veux pas, quelque chose que je résiste, quelque chose que je brise. Le Seigneur a dit, ce qui est impossible à l'être humain est possible à Dieu. Lui, il vient tranquillement enlever les briques pour mettre du gaz. Puis moi, ne pensez pas que je suis rendu au bout encore. Là. J'aimerais ça. Mais je vois bien que le Seigneur a fait des pas dans ma vie qui tranquillement m'amènent à ça. Puis je désire d'aller au bout. Moi, je dis, Seigneur, oui, j'ai des peurs des fois, tu vas m'aider. Ce qui est le fun, on n'est pas tout seul. Il faut sentir que notre foi, ce n'est pas une affaire de force tout seul, d'effort tout seul. C'est une affaire avec quelqu'un. C'est comme une sorte d'aventure de couple. Tu sais, Dieu qui nous dit que chaque couple qui s'aime au bout, là, c'est un peu un sacrement, un signe de cet amour-là qui veut vivre avec nous autres. Délicatesse, attention, prévenance, on fait toutes choses ensemble, etc. Allez, j'arrête. Disons que c'est grand notre affaire. Puis tu sais, jeune homme triste, jeune homme, il est devenu triste, mais pensez que Jésus est devenu triste aussi. On n'en parle pas dans les lectures, là. Mais il regarde et dit, oh, et que ça va être difficile, ceux qui réduisent leur vie à peut-être ce qu'ils connaissent. Dieu qui a pensé à un succès, une réussite de relation avec nous autres. Mais ça peut échouer. Seigneur, ce matin, on vient te demander que de plus en plus de relations avec toi réussissent. Relations de confiance, d'amour, relations qu'on sent qu'on... Il y a comme une aventure, c'est pas tout prévu d'avance. On découvre à mesure, on explore, comme quand une fois on part à l'aventure. Tu nous protèges, tu veilles sur nous autres, tu nous donnes le goût d'aller plus loin. Sentir qu'on n'est pas encore rendu au bout. Bon, je confie à l'Esprit Saint. Amen.
Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre sereinement. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Grâce et bonheur m'accompagnent. Alors prions maintenant ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Alors la page 160. Dieu notre Père, encore nous te le demandons, accueille les dons prélevés pour toi sur tes propres largesses et que ces mystères très saints, où ta grâce opère avec puissance, sanctifie notre vie de tous les jours, nous conduise aux joies éternelles par le Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Bien, on pourrait prier avec la prière pour assembler d'enfants, enfants moureux qui découvrent toutes sortes de belles choses que le Père du ciel a déposées dans sa vie, dans leur vie, c'est-à-dire qui tombent en amour, qui répondent à son amour. Page 25. Dieu notre Père, toi, tu nous as réunis. Nous sommes devant toi pour te célébrer, pour t'acclamer et te dire l'émerveillement de nos cœurs. Sois loué pour tout ce qui se fait de beau, de bon et de grand dans le monde, et pour la joie que tu mets en nous à le découvrir, à nous en rendre compte. Sois loué encore pour la lumière du jour que tu nous donnes, et aussi pour ta parole qui nous éclaire. Sois loué encore pour la terre que tu nous as confiée, et les hommes et les femmes qui l'habitent et qui ont la transformée, l'améliorée. Oui, sois loué pour la vie de toutes les façons qui nous vient de toi. Oui, tu es très bon, tu nous aimes, et tu fais sans cesse pour nous des merveilles. Alors tous ensemble, nous te disons, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Toi, nous le savons, tu penses toujours aux humains. Tu ne veux pas être loin d'eux. Tu as envoyé parmi nous Jésus, ton Fils bien-aimé. Il est venu nous sauver. Il a guéri les malades. Il a pardonné aux pécheurs. À tous, il a montré ton amour. Il a aussi accueilli et béni les enfants. Aussi plein de reconnaissance, nous t'acclamons. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Et tu sais bien, nous ne sommes pas seuls pour te célébrer, Père. Partout sur la terre, ton peuple te rend gloire.
Aussi, nous te prions en communion avec l'Église tout entière, avec notre pape François, notre évêque Renégué. Et comme dans le ciel, la Vierge Marie, les apôtres et tous les saints te bénissent, avec eux, avec les anges, nous t'adorons en te disant d'une seule voix, Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, Hosanna au plus haut des cieux. Alors, Père très saint, nous voudrions te montrer notre reconnaissance. Nous avons porté ce pain et ce vin, fait qu'ils deviennent, par la puissance de ton esprit, le corps et le sang de ton Fils Jésus ressuscité. Alors nous pourrons t'offrir ce qui vient de toi. Un soir, en effet, juste avant sa mort, Jésus mange avec ses apôtres. Il a pris du pain sur la table. Dans sa prière, il t'a béni. Puis il a partagé le pain en disant à ses amis, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Et de même, à la fin du repas, il prit la coupe remplie de vin. Il dit encore une prière pour te bénir et te rendre grâce. Puis il la passa à ses amis en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci, c'est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de notre foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Père, ce que Jésus nous a demandé de faire, nous le faisons pareillement dans cette Eucharistie ce matin. Et en proclamant sa mort et sa résurrection, nous te présentons le pain de la vie et la coupe du salut. Et comme Jésus nous conduit vers toi, notre Père, nous t'en prions, accueille-nous avec lui. Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité, nous t'attendons, Seigneur Jésus. Alors, Père, toi qui nous aimes tant, laisse-nous venir à cette table, unis dans la foi et l'espérance en l'Esprit Saint, pour recevoir le corps et le sang de ton Fils. Et toi qui n'oublies jamais personne, nous te prions pour toutes les personnes que nous aimons, pour toutes celles aussi qui sont parties vers toi et que nous voulons encore pendant quelques instants confier à ta miséricorde. Et Père, on vient de confier toujours tous nos parents défunts, de nos parentés réciproques, toutes les personnes aussi qu'on a connues dans notre vie, avec qui nous avons été reliés de tes façons qui sont décédées. Et je te confie toujours mes paroissiens, paroissiennes décédées de mes communautés depuis le début. On te confie encore ces familles qui connaissent des décès dans ces temps-ci. On te confie encore toutes les personnes qui nous habitent le cœur sans cesse. Et souviens-toi encore de tous ceux et celles qui souffrent, qui ont de la peine, de la grande famille des chrétiens et des chrétiennes, et de tous les hommes et les femmes dans le monde entier. Nous te prions aussi pour nous, en te confiant nos besoins, ces besoins que toi, tu vois mieux que nous. Et nous prions encore les uns pour les autres, et pour tous ces frères et sœurs qui ont davantage besoin de force, de lumière, d'espérance, de sens, d'amour, de compassion, de présence. Et devant ce que tu fais par ton Fils Jésus, et que nous prenons conscience, nous sommes émerveillés. Et c'est pourquoi nous voulons te redire encore que nous reconnaissons que c'est par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Ce matin, on peut bien dire que Jésus, c'est un fils cohérent. Il nous dit que Dieu seul est le bon. Puis il nous propose notre Père. Puis on se tourne tous comme vers celui qui est le Père, qui est comme la source de tout, que ton, comme c'était le top. Puis en fait, c'est ça. Alors on prie ce matin qu'on découvre qu'on est aimé terriblement, puis qu'on est appelé à une relation de fils et de fille avec ce Dieu-là, qui est un top. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Père, et donne encore la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché qui nous éloigne de toi et de nos frères et sœurs, à l'abri de toute épreuve qui mettrait notre amour par terre. Nous qui attendons se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement même de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Alors là où on est, notre résidence, notre maison, on souhaite la paix du Seigneur, une paix qui est communion, qui est union. Alors la paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Amen, Seigneur mon Dieu. Amen. Alors, la foi, c'est grand. Personne d'entre nous n'aurait pu soupçonner que ce Dieu voulait s'approcher tellement qu'il voulait nous habiter comme dans sa maison, son petit nid d'amour. Alors nous, derrière les apparences, reconnaissons-le en lui disant, « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. » Le corps du Christ nous garde tous pour la vie éternelle. Amen. Alors, on se préparant mutuellement à recevoir le Seigneur, en pensant que le Seigneur, quand on le désire, on a soif de lui, il ne demande pas mieux que venir en nous. Alors, une petite prière pour moi, pour vous, pour nous. Seigneur Jésus, au moment encore de te recevoir spirituellement à ma résidence, à ma maison, où là où je suis, ou encore sacramentellement à mon Église, encore une fois, je veux te dire cette prière. Aide-moi à vouloir garder ta parole en moi comme un grand et beau trésor. Donne-moi aussi la soif, la faim toujours plus grande de ta lumière dans ma propre vie. Et par ta venue encore mystérieuse en moi ce matin, viens semer encore davantage des fruits qui te ressemblent. Des fruits de paix, de force, de confiance, de communion, des fruits de réponse de plus en plus grande à ton amour. Et tu sais bien, Seigneur, ce que je te demande pour moi, je le demande aussi pour tous mes frères et sœurs. Amen. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre sereinement. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger,
je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Tu prépares la table pour moi, devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer, il me fait reposer. Antienne de la communion. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Dieu notre Père, nous avons communié encore au sacrement divin, mémorial à jamais de la passion de ton Fils, mais encore nous te prions. Fais servir à notre salut et au salut de tous le don que lui-même nous a légué dans son amour inexprimable. Nous te demandons cela par lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Ce matin, pensons la vie éternelle comme se sentir aimé de Dieu, lui qui nous a voulu, tellement aimé qu'on va triper. Vous allez voir, on n'a encore rien vu. Alors, un Dieu qui nous aime, hein, c'est le bon, c'est l'amour. Le Seigneur soit avec vous. Alors que ce Dieu encore qui nous invite à partir aujourd'hui, à l'aventure de voir avec lui. Tu sais, sentir que notre quotidien, il n'est pas tout fait par nous autres. Le Seigneur nous appelle à travers toutes sortes de choses, alors qu'il vous accompagne. Alors que le Seigneur vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Puis allez porter cette fois confiance aux autres. Bonne journée, à la prochaine. Demain, 8h30. Plaisir. Bye. Merci à toi. Bonne journée.
Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre sereinement. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon